Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e numéro du JT de la télé et au sommaire cette semaine on va parler des Césars avec la nouvelle maîtresse de cérémonie qui a été désignée cette semaine par Canal+, on vous dira qui c'est, on parlera ensuite des Miss France 2021 et vous allez découvrir la composition du jury 100% féminin de la cérémonie cette année, on vous dira là aussi toutes les infos, on parlera ensuite dans un gros dossier sur District Z, vous allez découvrir toutes les informations autour du nouveau divertissement de TF1 présenté par Denis Brognard, concept, casting, date de diffusion, vous saurez tout sur le nouveau divertissement produit par Arthur. Et enfin on terminera avec Secret Story, l'émission de télé-réalité culte bientôt de retour sur le groupe TF1. Christophe Beaugrand a répondu à la rumeur, on vous dit tout en fin d'émission. Sans oublier comme chaque semaine le zapping des infos médias de la semaine. Cette semaine on parlera du bilan d'audience de Faites entrer l'accusé et de Ici tout commence. On parlera aussi de Boyerland et de l'année du silence. Tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que la cérémonie 2020 des Césars a été secouée par de nombreuses polémiques, on connaît la nouvelle maîtresse de cérémonie pour 2021. En effet, ce mercredi dans un communiqué, Canal+ et l'Académie des Césars ont annoncé que la comédienne Marina Foïs serait la maîtresse de cérémonie pour la 46e édition, une information que nos confrères du Parisien avaient déjà annoncé ce week-end. C'est la première fois qu'elle se pliera à l'exercice et prendra ainsi la suite de Florence Foresti l'année dernière, Kat Merad en 2019 ou encore Manu Payet en 2018. Si aucune date précise pour la cérémonie n'a été révélée dans le communiqué, elle pourrait cependant se tenir le 26 février prochain, transmise comme elle chaque année en direct sur Canal+. En 2020, les Césars avaient été au cœur de vives tensions avec les accusations de manque de transparence, de démocratie et de représentativité, visant ainsi l'association pour la promotion du cinéma. Pour rappel, c'est cette organisation qui est responsable de l'Académie des Césars. La cérémonie avait été marquée par plusieurs incidents, notamment le départ de l'actrice Adèle Haenel après l'annonce de la récompense du réalisateur Roman Polanski, accusé de viol. Dans le même état d'esprit, Florence Foresti avait refusé de conclure la soirée et avait indiqué sur Instagram le seul mot « écœuré » en story. Pour rappel, la cérémonie diffusée sur Canal+, le 28 février dernier, avait été suivie par 2,2 millions de téléspectateurs, soit 12,4% du public, en hausse par rapport à l'édition 2019. Marina Foïs prendra donc les commandes du show après avoir fait partie des signataires de la tribune ayant poussé la direction de l'Académie des Césars et son président Alain Terzian à la démission. En septembre dernier, les plus de 4300 membres de l'Académie des Césars ont élu leurs 164 représentants, 82 femmes et 82 hommes. Et un nouveau bureau qui a été désigné le mois dernier, présidé par Véronique Kaila, qui est l'ancienne patronne d'Arte France, avec pour vice-président le réalisateur Eric Tolebano. Comme chaque année, le jury de Miss France élira la plus belle femme de France et pour la seconde fois, il sera 100% féminin. Il y a quelques jours, on apprenait que la date de la 100e édition du concours de beauté était repoussée au 19 décembre prochain à cause de la crise sanitaire. Mais cette semaine, TF1 a révélé les personnalités qui composeront le jury cette année. Comme indiqué précédemment par Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, ce jury sera 100% féminin et composé d'anciennes Miss France. Ce n'est pas la première fois que le jury Miss France est composé 100% de femmes, puisqu'en 2018 déjà les jurys étaient des femmes sous la présidence de Lynn Renaud. Cette idée était venue pour contrer les nombreuses critiques autour de l'image jugée rétrograde de la femme dans le concours. Ce jury 2021 sera présidé en revanche par Miss France et Miss Univers 2016 ainsi que l'animatrice de Ninja Warrior Iris Mittenard. Cette dernière présidera donc le jury composé de Muguette Fabrice, Miss France 1963, Patricia Barrick, Miss France 1980, Nathalie Martin
Marquet Pernaut, Miss France 1987, femme donc de Jean-Pierre Pernaut, mais aussi chroniqueuse pour C8. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi Maréva Georges, Miss France 1991, Linda Hardy, Miss France 92, et comédienne dans Demain nous appartient sur TF1, Sonia Roland, Miss France 2000, Élodie Gossuin, Miss France et Miss Europe 2001, et animatrice sur Sister et RFM, et enfin Flora Coquerel, Miss France 2014. Pour cet anniversaire, Geneviève de Fontenay ne sera pas présente, surtout après ses critiques sur le concours depuis son départ et depuis des années. Si la date du concours Miss France 2021 a changé, le lieu choisi restera lui le même, à savoir le Puy du Fou en Vendée. La cérémonie aura lieu dans la salle des Mousquetaires, capable d'accueillir près de 3000 personnes, ce qui permettra de favoriser la distanciation physique. Jean-Pierre Foucault assurera pour sa part à nouveau la présentation des Miss France 2021 en direct sur TF1. Pour rappel, le 14 décembre 2019, le concours 2020 avait été suivi par 6,9 millions de téléspectateurs. Pour rappel, la cérémonie aura lieu le samedi 19 décembre prochain à partir de 21h en direct, présenté par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier sur TF1. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. Dimanche soir, RMC Story proposait le dernier numéro inédit de son magazine Faites entrer l'accusé, présenté par Rachid Mbarki et Dominique Rizet, une enquête suivie en moyenne par 488 000 téléspectateurs, soit 1,9% du public. En moyenne, depuis son retour à l'antenne en inédit, le 18 octobre dernier, Faites entrer l'accusé a pu compter sur près de 654 000 fidèles chaque dimanche soir, pour une part de marché de 2,6% du public, un score au-dessus de la moyenne de la chaîne qui rassemblait en octobre 1,6% du public. Le record d'audience a été établi le 25 octobre dernier avec près de 818 000 personnes et 3,5% du public au rendez-vous. À J+7, ce numéro a même permis à RMC Story de battre son record d'audience historique en prime time avec une moyenne de 897 000 Français pour une part d'audience de 3,7% sur l'ensemble du public. À partir de la semaine prochaine, la chaîne proposera à nouveau des rediffusions des émissions de France 2 avant le retour pour 8 nouveaux épisodes en cours de tournage inédit. Lancé le 2 novembre dernier à 18h30 dans une case en perte de vitesse, le nouveau feuilleton de TF1 Ici tout commence a permis à la chaîne de renouer avec le score jamais vu depuis près de 10 ans. Cela a été le cas par exemple avec le bilan d'audience à J+7 de la première semaine de diffusion de la série, avec une moyenne, c'est-à-dire avec le replay, de 4,2 millions de téléspectateurs, au plus haut depuis 2009. Ce lundi, TF1 a communiqué à nouveau les chiffres consolidés de sa deuxième semaine d'Ici tout commence. Le programme a ainsi pu compter sur 4 millions de personnes entre le 9 et le 13 novembre dernier. La part de marché atteint 20,3% du public, mais le succès est aussi sur cible, avec près de 27% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et même près de 36% sur les 15-24 ans, une cible prioritaire et visée par ce nouveau feuilleton. C'est donc une belle réussite pour le nouveau feuilleton de TF1. Sur le site du Parisien cette semaine, Stéphane Sidman Gomez, le nouveau directeur des programmes et des antennes de France Télévisions, a détaillé ses programmes pour la fin d'année et la rentrée 2021. Parmi les programmes évoqués, les 5 derniers numéros restants de Boyarland, le spin-off de Fort Boyard, qui n'a pas vraiment trouvé son public depuis son lancement, mais surtout lors de la spéciale Halloween diffusée récemment. Ces derniers épisodes seront proposés en décembre dans la case de l'Access Prime Time, indique donc le numéro 2 de France Télévisions, sans en préciser vraiment la case exacte, pour capter, je cite, le public jeune là où il est. On vous donnera évidemment plus de détails lorsqu'on en aura sur ce sujet. Comme chaque année, TMC diffusera l'année du silence qui revient à l'antenne pour la rétrospective 2020, une année chargée en actualité avec la crise sanitaire ou encore le changement de gouvernement. Il s'agit donc de la version longue de la chronique de Jenna Castebon dans Quotidien chaque vendredi. L'émission aura cette année les honneurs du prime time, étant diffusée en deuxième partie de soirée jusque-là, et cette soirée sera diffusée le mardi 15 décembre prochain à partir de 21h15 sur TMC.
Voilà pour le zapping des infos médias de la semaine et on se retrouve juste après le générique pour la suite du JT de la télé. C'est parti. TF1 renouvelle sa gamme de jeux d'aventure avec la diffusion de sa dernière création originale, District Z, présentée par Denis Brognard. Après presque 3 ans de développement, la société de production d'Arthur, Satisfaction Agency, propose enfin sa création originale française familiale District Z. Dans chaque numéro, une équipe composée de 5 personnalités va évoluer dans un vaste parc contrôlé par le professeur Z. Suite à une expérience qui a mal tourné, celui-ci a créé des créatures zombies qui errent dans une forêt, un cimetière, un marais ou encore un cargo. Chaque participant, habillé en tenue militaire, se verra attribuer une vie, représentée par un patch posé sur son sac à dos. Denis Brognard sera le maître de cérémonie chargé de leur expliquer les règles du jeu et de les encourager. L'équipe devra participer à des épreuves donc pour remporter des passes. Près de 18 épreuves différentes ont été créées pour l'occasion. Plus l'épreuve sera difficile, plus le nombre de passes en jeu sera important. Des épreuves qui feront appel à la fois au mental et au physique. Parmi les quelques épreuves déjà dévoilées, on peut citer En eau trouble, qui consiste à plonger dans un puits de 11 mètres de profondeur pour trouver un code à 3 chiffres et même de décrocher et de débloquer des passes. En plus du caractère physique de l'épreuve, des grenouilles et des rats évoluent dans l'eau du puits. Les passes obtenues permettront d'ouvrir en fin d'émission les coffres présents dans une chambre forte avec à la clé 100 000 € maximum au profit d'associations. Le nombre de vies perdues compte aussi, puisque dans l'ouverture des coffres, en effet, si une créature s'empare de la vie d'un des candidats, celui-ci devra quitter l'épreuve et regagner sa vie en participant à des mini-jeux. Ces derniers seront proposés par le personnage inquiétant et loufoque, le majordome, bras droit du professeur Z. La vie perdue sera synonyme de 10 secondes de pénalité dans la chambre forte. Les candidats ne disposeront d'ailleurs que de 2 minutes au départ pour ouvrir les coffres grâce à leur passe et charger leur sac à dos du maximum de lingots possible. À la fin du temps écoulé, les zombies débarqueront et une course-poursuite s'engagera alors pour rejoindre jusqu'à l'entrée du parc, dont il faudra sortir pour valider les gains obtenus. Les zombies de TF1 n'ont pas été pensés pour effrayer, mais bien pour amuser les téléspectateurs. Dans son communiqué, la chaîne parle d'ailleurs de créatures, je cite, un peu folles et surtout très agaçantes, avec leurs cris stridents, leurs rires et leurs grimaces. On est donc bien loin des zombies effrayants de The Walking Dead, avec presque 130 créatures qui auront une démarche spéciale plutôt dans l'émission, qui sera plutôt dans l'esprit du clip Thriller de Michael Jackson. Parmi les personnalités qui ont accepté ce drôle de jeu, Arnaud Ducret, Sandrine Quétier, Camille Combal, Kev Adams, Michael Youn ou encore Vincent Dezania et bien d'autres. Le tournage s'est déroulé cet été, de nuit jusqu'au petit matin. Entre 2 épreuves, les candidats se retrouvent dans le bunker dans lequel ils peuvent suivre les épreuves de leurs amis. District Z représente un gros investissement qui a un gros coût sur lequel ni TF1 ni le producteur n'ont communiqué avec précision. Le lieu de tournage est situé dans l'Oise et a été conçu pour devenir un hub afin d'accueillir les futures adaptations étrangères de l'émission. Arthur a en effet révélé que l'émission commençait à intéresser à l'étranger. Je cite, « Il n'y a pas une journée où nous n'avons pas reçu un coup de fil, toutes les plateformes nous ont appelés. » Un engouement fort, alors que jusqu'au mois d'octobre, les chaînes ou les plateformes étrangères avaient visionné un simple thriller de District Z. Et c'est le vendredi 11 décembre prochain, à partir de 21h. Alors que Secret Story a été stoppé en 2017, des rumeurs annoncent le retour de la télé-réalité culte sur les antennes du groupe TF1. Christophe Beaugrand a répondu à ces fameuses rumeurs, on vous dit tout. En effet, entre 2007 et 2017, Secret Story aura eu 11 saisons, dans lesquelles des candidats emblématiques ont marqué les esprits des téléspectateurs. Parmi eux, on peut citer Benoît Dubois qui a remporté la saison 4, Émilie Nefnaf ou encore Anaïs Camizzouli et Cindy Lopez. Mais depuis l'arrêt du programme, les rumeurs d'un possible retour ont été fréquentes. Mais alors d'où vient la dernière rumeur en date ? Ce jeudi, le patron de Bangumi France a annoncé que la société de production réfléchissait à faire renaître des franchises emblématiques.
Parmi elles, les internautes ont pensé tout de suite à Secret Story et supposé un retour du jeu alors qu'il n'a même pas été cité. Récemment sur son compte Instagram, Christophe Beaugrand, l'animateur des 3 dernières saisons, a donc répondu à cette dernière rumeur sous une photo du prime d'ouverture de la 11e saison. Il commence ainsi, je cite: « Je sais que vous êtes nombreux à réclamer le retour de cette émission culte. Contrairement aux rumeurs nées sur le web hier, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas d'actualité pour le moment. » Avant de conclure, je cite: « Je sais que je vais créer de nombreuses déceptions, mais gare aux fake news, c'est tout pour le moment. » Il faudra donc faire preuve de patience pour espérer un retour de l'émission culte sur l'une des chaînes du groupe TF1. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.